Et c'est Christophe Lamarque qui vous présente le journal de 7h. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ce sera peut-être la bande-son de votre été. Vous l'écouterez peut-être dans les bouchons aujourd'hui. On en parlera un peu plus loin dans ce journal. Qu'on l'aime ou pas, chaque album de Beyoncé est un événement. La chanteuse américaine sort son nouvel album aujourd'hui. Il s'appelle Renaissance et ce n'est pas dû au hasard. Marie Jiquel. À la fin de son précédent album Lemonade, Beyoncé, blessée par les infidélités de son Jay-Z de Marie, lâchait qu'il était temps de pardonner. 2 bébés plus tard, revoici la diva plus en forme que jamais, puissante par la voix et ses textes qui incitent à la confiance en soi. 16 chansons très dansantes, gonflées de sonorités groove, funk et hip-hop. Une invitation à remuer son popotin, une renaissance après 2 années de restrictions. Il fallait bien que Queen Bee, comme on la surnomme, reprenne sa place et son diadème face à la nouvelle génération de stars comme Dua Lipa ou Doja Cat. Nul doute que cet opus cartonne. Le premier extrait, Break My Soul, récolte déjà des dizaines de millions de vues et d'écoutes sur les plateformes de streaming. Sur la pochette, Beyoncé fière et dénudée, chevauchant destrier, prête à conquérir un monde déjà à ses pieds. Ça sent le carton. Ouais, comme souvent avec Beyoncé. Marie Jiquel et ce 7e album est déjà entre les mains de certains fans, figurez-vous. Ben oui, les magasins ont commis l'erreur de le mettre dans les bacs 2 jours avant sa sortie officielle. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Europe 7h2, l'enquête sur les incendies dans l'Hérault et en Ardèche. La piste criminelle semble clairement établie. Un pompier a reconnu être l'auteur de l'un d'eux. Il s'agit d'un homme de 37 ans mis en examen et écroué après avoir passé des aveux complets lors de sa garde à vue. Il est à l'origine d'une série d'incendies qui ont embrasé le département de l'Hérault. S'il n'est pas responsable du plus important, son profil étonne les enquêteurs. Comment peut-on être à la fois pompier et pyromane? Les explications de Michael Morlet-Rivelli, psychologue et expert auprès des tribunaux. Le sujet des pompiers pyromanes est quelque chose de connu. D'abord, il faut dire que c'est extrêmement rare, c'est tout à fait exceptionnel. Ce sont des gens qui sont fascinés par le feu, qui éprouvent beaucoup de plaisir qui quelquefois est érotique et sexuel. Et ça existe de mon point de vue parce qu'il y a des pyromanes, des gens qui sont attirés par le feu, qui ont ce fantasme sur le feu, qui vont se rapprocher au plus près du feu en intégrant les pompiers. Donc c'est dans ce sens-là que ça marche. Ils sont pyromanes d'abord, dans leurs appétences, et ils deviennent pompiers. Et pour certains d'entre eux, ils vont réaliser ces fantasmes et ils vont réellement allumer des feux, voire des incendies de grande taille. Michael Morlet-Rivelli, psychologue et expert auprès des tribunaux, joint au téléphone par Nina Droff. Alors il y a le pyromane par intention, l'acte criminel délibéré, puis il y a aussi celui qui met le feu par imprudence. Alors quelles sont les peines encourues, Gladys Lafitte ? Alors d'abord, effectivement, dans 9 cas sur 10, l'origine du feu est humaine, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est criminelle. Le départ de feu peut être involontaire, par exemple si quelqu'un éteint mal sa cigarette et la jette par terre, ou s'il manque délibérément à une obligation, comme faire un feu dans son jardin, alors que c'est interdit à cause des fortes chaleurs. Là, les peines de prison encourues sont entre 1 et 10 ans de prison. En revanche, quand mettre le feu à une forêt est un acte volontaire, cela devient un crime, et là, le mis en cause encourt 15 ans de réclusion criminelle et jusqu'à la perpétuité si quelqu'un décède dans les incendies. Ensuite, les victimes qui ont tout perdu, leur maison, leurs biens, peuvent aussi être indemnisées lors du procès. Le tribunal ou la cour d'assises peut condamner le pyromane à dédommager les sinistrés. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Ça sent bon les vacances. Premier grand chassé-croisé de l'été, il y aura du monde sur la route. Ah oui, les vacanciers de juillet rentrent, ceux qui ont choisi le mois d'août partent. Ça fait effectivement beaucoup de monde. Journée classée rouge sur les routes aujourd'hui dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Demain, ce sera carrément noir. Et dans les stations-service des autoroutes, on est déjà prêt. Florence Fourquet est responsable de la restauration sur l'aire d'Orléans-Saran. C'est sur l'A10. On joue sur l'amplitude des horaires de point de vente, en fait. Clairement, on ouvre tout ce qui est boulangerie, petit déjeuner beaucoup plus tôt. On ferme plus tard tout ce qui est restauration rapide pour permettre aux gens de se restaurer un petit peu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Pour avoir un ordre d'idée, sur une boulangerie, on va vendre jusqu'à 400 sandwichs entre 11h et 15h. Donc, on triple nos volumes de matières premières, de bouteilles d'eau, nos ventes de café. Enfin, c'est assez impressionnant sur un week-end comme celui-là. On a des équipes qui travaillent de presque 24 heures sur 24. On double nos effectifs. On passe de 60 employés en moyenne en CDI à 120
avec une soixantaine de saisonniers sur l'ensemble des restaurants, notamment sur l'aire d'Orléans. C'est vraiment notre plus gros week-end de l'année. On va servir 3000 clients par jour dans le week-end, donc, notamment samedi et dimanche. On se prépare toute l'année à cette période-là de l'année et du coup on anticipe au moins 1 mois et demi à l'avance tout ce qui est commandes, recrutement, etc. Florence Fourquet, responsable restauration avec Charlotte Barrican. Voilà, attention, prudence sur la route. Un geste à présent pour les plus modestes, celui de la patronne d'Engie qui annonce une remise de 100 €. Catherine MacGregor l'annonce ce matin chez nos confrères d'Aujourd'hui en France, Le Parisien. Cette remise s'ajoutera au chèque énergie de l'État, mais elle s'adresse à un type précis de client. Explication, Louise Douillet. Ils sont 880 000 Français, clients d'Engie, à être concernés par cette remise de 100 € en moyenne. En moyenne, car le montant de la remise sera proportionnel à celui du chèque énergie. Le chèque énergie, souvenez-vous, qui vous est attribué automatiquement chaque année si vos revenus sont modestes. Pour Engie, c'est un cadeau qui se chiffre à 90 millions d'euros. Mais c'est un geste citoyen, selon sa directrice générale Catherine MacGregor, pour aider les clients d'Engie, que ce soit les ménages ou les industriels. Pour les petites et moyennes entreprises, le groupe a en effet prévu un fonds de soutien de 60 millions d'euros qui va leur permettre d'avoir accès à des garanties dont elles ont besoin pour acheter de l'énergie et puis à des facilités de paiement quand elles peinent à payer les factures. Une aide bienvenue, alors même que l'inflation s'élevait encore le mois dernier à 5,8%, mais qui ne sera pas accordée avant le mois de novembre, précise Engie. Explication, Louise Douillet. L'actualité à l'étranger, aux États-Unis, Joe Biden et le numéro 1 chinois se sont entretenus pour la 5e fois au téléphone. 5e entretien depuis l'arrivée du président Biden à la Maison-Blanche. On retrouve le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Alexis Guilleux. Alexis, entre les deux hommes, l'échange a été parfois assez musclé. Il a été beaucoup question de Taïwan. Oui, ils ont chargé leurs équipes respectives de l'organisation d'une telle rencontre. Ce serait la première entre les deux hommes depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, symbole de la volonté des deux pays de maintenir les canaux de discussion ouverts malgré les tensions et les désaccords profonds. Qualifiée de sincère, franche et directe, la discussion d'hier s'est essentiellement focalisée sur la question de Taïwan avec des mots durs de la part de Xi Jinping. Il a prévenu son homologue américain de ne pas jouer avec le feu sur ce sujet. Joe Biden a de son côté rappelé que la position américaine sur Taïwan n'a pas changé. Washington s'oppose toujours fermement à toute tentative de modifier le statu quo dans la région. La Chine est particulièrement remontée depuis l'annonce d'une potentielle visite de Nancy Pelosi sur place. La patronne des démocrates au Congrès pourrait se rendre sur l'île dans les prochaines semaines. Les États-Unis devront assumer toutes les conséquences d'une telle visite, a prévenu Pékin. Et si cet éventuel déplacement ne fait pas non plus l'unanimité à Washington, un porte-avions américain et son escorte sous-marine et aéronavale sont tout de même arrivés hier en mer de Chine méridionale. Une patrouille de routine pour une région Indo-Pacifique libre et ouverte, a assuré le Pentagone. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors Christophe, nous sommes en pleine période de vacances scolaires, le moment bien sûr idéal pour aller piquer une tête dans une piscine, à condition bien sûr de savoir nager et d'en trouver une. La pénurie de main-d'œuvre touche aussi les piscines municipales. Le métier de maître nageur n'a plus la cote et ça commence à se voir à Cergy-Pontoise. Cette commune de la région parisienne a dû fermer la moitié de ses piscines faute de maîtres brevetés. Les habitants ont du mal à l'accepter. Reportage Chloé Lagadou. Sac de sport sur l'épaule et tongs aux pieds, ces deux habitués des piscines de la ville de Cergy déplorent la fermeture de la moitié des centres aquatiques cet été. Je comprends pas l'agglomération. Attendez, c'est quand même une grande chaleur. C'est pas normal. Sur l'agglomération, il y a tout de même pas mal de piscines d'habitude. C'est toujours un petit peu dommage d'être obligé de changer ses plans parce qu'il y en a qui sont fermés. Si les piscines sont fermées, c'est parce qu'il manque 11 maîtres nageurs. Malika Yedbri, élue chargée des sports à l'agglomération de Cergy-Pontoise, pointe du doigt des difficultés de recrutement. Nous, on est désespérés, très inquiets. C'est absolument la première année qu'on est dans cette situation-là. D'habitude, on arrive à compléter. Une réalité, c'est que la crise sanitaire a impacté concrètement l'organisation des formations et le passage des diplômes. Donc on n'a pas pu former et diplômer les maîtres nageurs en bonne et due forme. Et pour ceux qui ont pu être formés, la perspective d'un emploi dans une piscine municipale n'est pas toujours la plus attrayante, explique Estelle, maître nageur. À 18-20 ans, on a plus envie d'être sur les plages landaises que dans une piscine enfermée toute la journée. Malgré tout, il manque des maîtres nageurs partout en France. Oui, car cet été, il manque entre 1500 et 2000 professionnels sur les plages et dans les piscines municipales du pays pour surveiller les baigneurs. Un reportage Chloé Lagadou. Et c'était le journal de Christophe Lamar. À tout à l'heure Christophe.